Yes. Putain. Ka. Jour 1. On est en plein été et je m'entraîne à faire du rasement avec mon Mavic au-dessus d'une rivière. Vers 18h30, le drone se déconnecte de la radiocommande sans aucune raison. Dans ce cas-là, le drone revient directement atterrir là où il a décollé. Pour ne pas rencontrer d'obstacles en chemin, le drone monte à 30 mètres se mettre en sécurité, il va au-dessus du point de départ et il atterrit. Là, le problème, c'est que le drone se trouve en dessous d'un arbre. Donc du coup, il est monté se mettre en sécurité, il a tapé dans l'arbre et il est tombé dans la rivière. J'ai de suite lâché ma radiocommande et laissé toutes mes affaires, j'ai plongé dans l'eau et je l'ai cherché pendant une demi-heure, mais j'ai rien trouvé. Grand heureusement, j'ai une assurance pour mon matériel. En rentrant, du coup, je cherche la facture de mon drone. Et là, premier problème. J'ai acheté mon drone à prix cassé sur un site hébergé en Chine qui s'avère être du marché gris. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Moi, j'ai juste vu qu'il était largement moins cher que sur les autres sites. Et en cherchant la facture, je ne l'ai pas trouvée et le site refuse de me la donner, même quand je leur demande. Et sans facture, impossible de me faire rembourser mon drone par l'assurance. Du coup, ça ne sert à rien que j'aille le chercher plus longtemps. Jour 42. Après un mois et demi à me faire chambrer par mes amis parce que j'ai perdu mon drone alors que je suis télépilote professionnel, je reçois un mail du site chinois qui accepte de me faire la facture. Les recherches peuvent reprendre, mais cette fois, je m'y prépare bien. Je regarde sur l'application DJI Go si je peux trouver des informations, et dans ces données, il y a les coordonnées GPS exactes de là où le drone a cessé d'émettre, donc là où il s'est crashé. Je rentre ces coordonnées dans Google Maps pour savoir sous quel arbre le drone s'est crashé et où je dois chercher. Heureusement, là où le drone est tombé, c'est sur un côté de la rivière où il n'y a pas de courant. Mais le drone est resté un mois et demi dans l'eau, donc il a peut-être dû se déplacer un tout petit peu. Ma zone s'étend donc du point de chute à la grille du moulin, 5 mètres plus bas. Maintenant, comment le repêcher? En faisant des recherches, j'ai choisi 3 méthodes. La première, chercher à tâtons. À cet endroit-là, il y a un mélange de vase et de sable de 40 cm au fond de la rivière. Au moindre mouvement, on n'y voit plus rien, du coup on peut juste s'enfoncer dans la vase et y aller à tâtons. Deuxième méthode, la pêche à l'aimant. On prend un aimant puissant, on l'attache à une corde, on le lance dans l'eau et on le ramène. Et avec ça, on ramène tout ce qui est magnétique au passage. Le problème avec cette technique, c'est que les métaux ferromagnétiques sont très lourds, donc très peu présents dans les drones. Heureusement, ils sont nécessaires pour la fabrication des moteurs des drones, donc on n'a plus qu'à espérer que l'aimant passe à côté d'un des moteurs. Et la troisième technique, c'est la pêche au grappin. C'est la même chose que la pêche à l'aimant, sauf que là, on racle tout le fond de la rivière et on récupère tout ce qui passe. Du coup, pour optimiser les chances de retrouver mon drone, je vais utiliser les 3 techniques. Jour 49. Je rejoins mon cousin qui est pompier et qui vient m'aider dans mes recherches. On prend l'aimant et le grappin et on rejoint la position du crash. On s'est vêtu de combinaison en néoprène parce qu'à l'endroit où on va, je me suis déjà fait mordre par un serpent et j'aimerais bien que ça n'arrive plus. Arrivé sur place, on commence à lancer l'aimant et le grappin, mais sans grand succès. Au bout de 15 minutes, je décide d'y aller à tâtons pendant que mon cousin continue de lancer l'aimant. J'enfonce mes bras et mes jambes dans la vase épaisse parce que je ne sais pas si le drone s'est posé sur la vase ou s'il est assez lourd pour passer à travers. Au bout d'une demi-heure, mon cousin me dit d'aller voir un endroit où il sent une résistance quand il lance l'aimant. Du coup, j'y vais et là... Yes. Putain. Ka. Vas-y voir, l'aimant s'il colle. Ouais, tu l'as eu avec les mains et il l'a lâché. Ok, donc du coup, il a dû tomber là-haut. Il était là, il a dû tomber sur cet arbre. Du coup, un mois dans l'eau. Putain, la corrosion qu'il y a déjà. Du coup, on va à la caserne pour laver notre matériel et prendre une douche au passage parce que l'eau était vraiment dégueulasse. Et on en profite pour voir si la carte SD marche toujours. En la sortant du drone, elle est intacte et on peut lire les vidéos que j'ai filmées 49 jours plus tôt. Non. Si, ça se lit. Ou pas? C'est un 4K, ça rame. C'est un 4K, ça rame, mais ça se lit. Mais malheureusement, je n'étais pas en train de filmer au moment du crash, donc on n'a pas la vidéo de ce qui s'est passé. Jour 50. Je me rends à l'assurance avec mon drone et ma facture en étant persuadé qu'ils vont me rembourser. Quel naïf! En guise de dernier baroud d'honneur, je décide de mettre mon drone dans 4 kg de riz pour voir s'il peut se rallumer. Jour 54. Je sors mon drone du riz, sans grande surprise, la batterie ne marche plus. Mais quand je mets notre batterie, le drone s'allume.
Il se met à fumer, mais s'arrête rapidement, donc ça va. Par magie, le drone se connecte à la radiocommande, mais il y a des messages d'erreur de partout. J'arrive à en enlever certains, mais un message d'erreur me dit que les 2 moteurs avant ne marchent pas. Et effectivement, après ouverture du drone, on constate que les connectiques des moteurs avant sont cassés. Du coup, impossible de le faire revoler. Du coup, j'ai plus un drone, mais un joli presse-papier à 1000 €. Pas si joli que ça en fait. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test.